Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel de fabrication de mon indicateur de touche destiné à la pratique de la pêche à la mouche selon la technique de pêche en nymphe à l'aide d'un bouchon en foam, c'est-à-dire en mousse, que j'utilise principalement en réservoir. Nous étudierons d'abord l'élaboration à partir d'un bloc de foam, c'est-à-dire de mousse, de ce bouchon qui viendra se positionner légèrement en force sur un stop float, qui est un arrêt de bouchon coulissant. Nous verrons également la constitution du bas de ligne, sa longueur, sa composition, à savoir nylon plus nylon pour le corps de ligne et fluorocarbone pour la pointe. Je vous détaillerai les marques, diamètre et résistance du matériel. Je relie également le corps de ligne et la pointe avec un émerillon, ce qui permet une descente de la mouche non plombée à la profondeur désirée selon le réglage de la profondeur voulue par le coulissement dur du bouchon sur le corps de ligne en 18 centièmes. Quelle est l'origine de mon invention? Le concept est né en 2020 lors de ma visite en Angleterre d'un salon de pêche à la mouche nommé le British Fly Fair International, BFFI, au complexe de Staffordshire County Showground. Sur place, j'ai découvert le stand de uphavenflyfishing.co.uk. uphavenflyfishing.co.uk. Deux animateurs s'affairaient à la démonstration de fabrication d'un bug qui constitue l'indicateur de touche version compétition au Royaume-Uni à partir d'un bloc de foam. Pour voir la fabrication de ce bung, B-U-N-G, vous tapez en recherche Google Bung Indicator, c'est-à-dire B-U-N-G et plus loin Indicator, I-N-D-I-C-A-T-O-R, Bung Indicator, et vous trouverez les vidéos concernant le montage de ce bung. Pour en revenir à la fabrication, les deux animateurs utilisaient des Uphaven Gunville Foam Cutters, qui sont des emporte-pièces métalliques, c'est-à-dire des sortes de forêts creux, destinés à la découpe du bouchon. J'avais donc acheté un kit pour fabriquer ce bung. Ce kit comprenait deux blocs de mousse, l'un de couleur blanche et l'autre jaune, ainsi que les emporte-pièces. À mon retour en France, l'idée de mon nouveau concept a germé et j'ai conçu mon propre système. Je le baptise donc ce jour 9 février 2021 le Mouloise Fly Fishing Foam Strike Indicator, ce qui veut dire littéralement l'indicateur de touche en mousse pour la pêche à la mouche, dénommé Mouloise. Voici donc à présent la présentation du matériel nécessaire. Alors, en premier lieu, un bloc de mousse qui est disponible chez uphavenflyfishing.co.uk. Donc, j'appelle uphavenflyfishing.co.uk. 12 couleurs sont proposées
à savoir le blanc, noir, brun, gris, vert, bleu, orange, rouge, violet, rose et jaune. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je ne possède, suite à mon achat en Angleterre, qu'un bloc blanc et un bloc jaune. Mais il est évidemment possible de tester d'autres couleurs pour évaluer leur visibilité, notamment à longue distance. Les dimensions du bloc, selon l'ordre longueur par largeur par épaisseur, sont les suivantes: 15 cm par 7,5 cm par 2,5 cm. En France, vous trouvez le même produit sous l'appellation de plastazote, par exemple disponible chez Ardent Pêche Fly Fishing. Les dimensions sont quasiment identiques, soit 15 cm par 7,3 cm par 2,3 cm. Mais le choix de la couleur demeure plus restreint, soit 6 couleurs, à savoir jaune, noir, orange, rouge, vert et blanc. Pour poursuivre en ce qui concerne les éléments pour le matériel, il vous faut donc des emporte-pièces. En Angleterre, ces découpeurs de mousse, appelés Uphaven Granville Foam Cutters, c'est-à-dire des découpeurs de mousse, sont donc des emporte-pièces disponibles chez uphavenflyfishing.co.uk. Ils sont conditionnés par 6 en sachets plastique. Les diamètres intérieurs sont les suivants: 2,8, 3,5, 5, 6, 7 et 9. Leur longueur est de 5 cm 7 et la profondeur de coupe est de 4 cm 5. Personnellement, j'utilise d'autres emporte-pièces fabriqués par la société Cogex et achetés près de mon domicile au Taillade 84 300 dans le Vaucluse, route de Robion, chez Provence Outillage. J'utilise le diamètre intérieur de 10 mm pour la découpe du cylindre, d'une longueur de 2 cm 5, correspondant à l'épaisseur du bloc de mousse. Puis, j'utilise le diamètre intérieur de 2 mm 5 pour le perçage au centre du cylindre. Je coupe ensuite mon cylindre en deux pour obtenir deux bouchons d'une longueur d'environ 1,25 cm chacun. Cette épaisseur est idéale puisque le bouchon de 1,25 cm vient se loger légèrement en force par-dessus mon stop float long de 1,2 cm. Pour la découpe, nous avons donc besoin également d'une perceuse pour positionner les emporte-pièces nécessaires à la découpe et au perçage. Voyons donc maintenant la mise en œuvre des différentes étapes. Placez tout d'abord un emporte-pièce de diamètre intérieur de 10 mm dans les mors de la perceuse. Positionnez à plat et horizontalement le bloc de mousse de façon à pouvoir extruder le cylindre dans l'épaisseur du bloc. Percez
verticalement dans l'épaisseur pour obtenir un tube cylindrique. Percer à nouveau le bouchon dans son centre avec cette fois-ci un emporte-pièce de diamètre intérieur de 2,5 mm. Puis couper en deux le cylindre par son milieu. Nous obtenons ainsi deux bouchons d'environ 1,25 cm. Donc nous voici avec le bloc de foam, le bloc en mousse, qui fait donc 15 cm de longueur, 7,5 cm de largeur et 2,5 cm de hauteur, de profondeur. Je le place à plat et vous voyez ici les trous qui ont déjà été percés pour la constitution des bouchons précédents. Voici les emporte-pièces de Uphaven Fly Fishing Point Co. UK. Et voici les emporte-pièces de chez Cogex. Après avoir placé un emporte-pièce de 10 mm sur la perceuse, je vais découper mon cylindre dans l'épaisseur de la mousse verticalement. Il ne me reste plus qu'à extraire ce cylindre avec une pointe de couteau ou une aiguille dans la partie visible pour pouvoir l'extraire du foret. Voici le résultat obtenu. Je vais maintenant placer un autre emporte-pièce de 2,5 mm afin de le percer dans son centre. Je perce maintenant en son centre. Voilà, donc on finit le perçage. Je reviens pour vous faire voir le résultat. Voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à le extraire et à le couper en deux par son milieu. J'ai donc coupé mon tube cylindrique en deux par le milieu et j'obtiens donc deux bouchons. Voici votre bouchon percé qui va venir s'insérer par-dessus votre stop float. Voici les repères de ligne Garbolino Streamline de la série Styx en numéro 2, diamètre 4 et 12 mm de longueur, vraiment cylindriques et qui sont conditionnés, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais qui sont sur des fils de fer. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Pour la mise en place du stop float et du bouchon sur le stop float, je vais employer mon corps-de-ligne qui est en 18,6 centièmes. Je vais enfiler un stop float. Je mettrai également mon émerillon qui relie le corps de ligne et la pointe et on verra qu'on peut quand même enfiler le bouchon sur le stop float et on pourra constater que sa coulisse dure sur le fil. Ce fil de fer
se termine par une petite boucle par laquelle on fait passer le nylon, on replie le nylon et on tire pour faire glisser le stop float sur le fil. Le petit bout qui a été plié ressort, et si ça fait une petite accroche au niveau du nylon, vous coupez l'excédent. Donc j'enfile mon nylon de 18,6 centièmes à travers la petite boucle qui est en bout de mon stop float. Le truc en fer là que vous voyez, il y a le fil qui dépasse. Ensuite, je replie le petit bout qui dépasse sur le nylon. Comme ceci. Et je tiens le tout. Ensuite, je vais tirer en tenant le fil de fer, je tire sur le fil et le petit bout est ressorti. Donc je prends le petit bout et je tire et maintenant mon stop float est en place. Comme vous le voyez là sur l'écran, il y a un petit bout en bout, le petit bout de fil qui s'est un petit peu recourbé, donc je vais couper. Voilà. Et en bout, je vais placer mon émerillon. Voici mon émerillon de marque Sassam numéro 8, résistance 27 kg et référence 210-A. Voilà, je viens de monter mon stop float sur mon cordeligne de 18,6 centièmes et enfin l'émerillon que vous voyez sur votre gauche qui va relier la pointe. Je vais ensuite insérer mon bouchon en faisant passer l'émerillon à travers mon petit bouchon percé pour qu'il vienne s'insérer sur le corps de ligne. Je fais passer mon émerillon. Voilà, là il est passé. Je le fais coulisser jusqu'au stop float et j'introduis le stop float dedans, en poussant un petit peu. Voilà. Et mon stop float est en place. Et l'on peut vérifier qu'il coulisse dur sur le nylon. Je peux ainsi changer de profondeur. Pour décrire la ligne, je vous la décris plus loin, dans un autre chapitre. Vous verrez que là, c'est mon nylon de 18,6 centièmes qui sera d'une longueur d'1,50 m, raccordé à un autre nylon Yuki de 26,3 centièmes d'une longueur d'1,50 m par un nœud baril. Au niveau de l'émerillon, là j'aurai ma pointe de 12,8 de Siguar Neox 12,8 centièmes en 60 cm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça coulisse, on peut régler le fond et également le stop float passe dans les anneaux et notamment le principal, c'est celui de tête.
et on peut démonter et récupérer son bouchon qui resserre pour la prochaine pêche. Le seul inconvénient, c'est que si vous cassez au niveau du corps de ligne et que vous êtes obligé d'enlever pour refaire votre bas de ligne, vous êtes obligé d'enlever le stop float, vous ne pourrez plus le remonter. Vous serez obligé de le changer. C'est le seul inconvénient du système. Donc, quand vous avez fini votre partie de pêche, vous poussez le stop float pour pouvoir le récupérer d'un autre côté. Vous cognez un petit peu, vous tournez et vous tirez de façon à enlever, voilà, à l'enlever. Et ensuite, vous pouvez retirer votre bouchon. Il ressort. Voilà, l'émbryon ressort. Vous récupérez votre bouchon. Mise en œuvre du bas de ligne. Pour cela, j'utilise une bobine nylon de marque Yuki Sigua X1 de 50 mètres et de diamètre 0,263, soit 26,3 centièmes, pour une résistance annoncée de 10,74 kg. J'utilise également une bobine Yuki Sigua X1 de 50 mètres et de diamètre 0,186, soit 18,6 centièmes, pour une résistance annoncée de 5,72 kg. Et enfin, une bobine de fluorocarbone de marque Yuki Sigua Neox de 50 mètres et de diamètre de 0,128, soit 12,8 centièmes, pour une résistance annoncée de 2,9 kg. Le corps de ligne est en nylon raccordé à ma soie flottante afin de permettre de maintenir plus aisément mon bouchon en surface et en améliorer la visibilité. La pointe est constituée de fluorocarbone de façon à couler plus facilement avec l'aide supplémentaire d'un émerillon placé entre le corps de ligne et la pointe. Le bouchon étant réglable par coulissement dur du stop float, il est donc aisé de choisir la profondeur voulue à laquelle va descendre votre rêche. Pour relier mes deux bouts de nylon, j'utilise le nœud baril. Par contre, je n'ai pas la dextérité suffisante pour réaliser ce nœud au bord de l'eau. Je prépare donc mes bas de ligne à domicile grâce à un outil ingénieux mis au point par Frog Hair dédié à la réalisation du nœud baril. Il s'appelle le Frog Hair Leader Tying Tool, ce qui veut dire littéralement l'outil de montage de bas de ligne. Vous apercevrez plus tard, lorsque je vous le présenterai, le nom du site sur l'appareil. Je relie donc le 26,3 centièmes d'une longueur d'1,50 m avec le nylon de même longueur de 18,6 centièmes. Puis je raccorde le plus gros diamètre à la boucle de ma soie flottante. Sur mon 18,6 centièmes, j'installe un stop float, puis un émerillon. J'installe ensuite mon bouchon qui va venir s'insérer par-dessus le stop float. Et enfin, ma pointe de fluorocarbone d'une longueur de 60 cm. Description du stop float.
Ce stop-float est un repère de ligne de marque Garbolino. Ce sont des guides-fils de forme cylindrique, comme votre futur bouchon, à haute visibilité. La tenue est garantie sur des fils de 10 à 20 centièmes. Ils existent en 3 diamètres, à savoir 3, 4 et 5 mm, pour une longueur unique de 1,2 cm, sachant que votre bouchon qui va venir par-dessus mesure environ 1,25 cm. Ces stop-floats permettent une action de pêche sans glissement. Ils sont proposés en 3 couleurs mat unies, ainsi qu'une version bicolore jaune-orange. Personnellement, je les ai trouvés près de chez moi, en magasin, chez Fouquet Pêche à Carpentras, 84 200 Vaucluse. Ils sont conditionnés en sachet par 6 d'une même couleur, plus un gratuit d'une autre couleur. Personnellement, ma référence est Gotha E0100-20R. Donc, dans mon cas, il s'agit de 6 repères orange plus un rose gratuit. La longueur standard est de 12 mm et un diamètre pour cette référence de 4 mm. Je vais vous parler maintenant de l'émerillon Baril qui est d'une marque japonaise et s'appelle Sasame, S-A-S-A-M-E. Pour le montage du bas de ligne, je raccorde mon corps de ligne et ma pointe avec un émerillon Baril, en anglais Barrel Swivel. Ma référence est le noir 210-A, conditionné en sachet plastique par 10. Le numéro utilisé est un numéro 8 pour une résistance annoncée de 27 kg. Pour l'achat, vous pouvez taper en recherche Google émerillon Sasame, S-A-S-A-M-E. Vous verrez la disponibilité de cet article chez pêcheur.com par exemple ou k-fishing.fr ou autre.